Nous allons parler aujourd'hui, je disais donc à l'introduction, des expressions qui nous maintiennent dans la pauvreté. Et donc, la pauvreté est-elle une confession ou un état d'esprit? En tout cas, on parlera de pas mal de choses avec notre révérend pasteur et qui est avec nous. Bonjour, serviteur de Dieu. Bonjour, blessé. Bienvenue, pasteur Victor Kwasi. Merci. Vous avez décidé justement de faire de nous éclairer la lanterne sur certaines zones que nous ne maîtrisons forcément pas, mais avec vous que nous allons comprendre, et puis cela va nous aider à mieux entretenir notre langage, nos expressions. Oui, absolument. Il faut que nous puissions dire que tout est fait de paroles. La vie de commencement était la parole. Et donc, une parole prononcée représente une personnalité. Et une parole prononcée représente un état d'esprit. Une parole prononcée représente le pouvoir que nous relâchons dans le monde pour pouvoir créer ce que nous imaginons, ce que nous pensons. Alors, il y a des paroles, je dirais, il y a des pensées qui deviennent des paroles qui nous maintiennent dans la pauvreté dont on doit parler simplement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens croient que la richesse, c'est juste par magie que ça vient. Parce qu'un pasteur a prophétisé que je serai riche. Et certains disent qu'on m'a dit que je serai riche dans 6 mois, mais rien n'est venu. Mais vous voyez, il est souvent dit aux gens que rien ne se fait par magie. Le Seigneur a donné à l'homme un libre arbitre. Et dans ce libre arbitre, il a mis une libre expression. Et dans cette liberté d'expression, il y a la volonté de l'homme que Dieu ne viole pas. Donc Dieu fait les choses en proposant sa volonté pour que l'homme l'accepte. Et accepte de marcher sur la volonté du Seigneur pour pouvoir réussir dans les voies de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, je mets devant toi la mort et la vie, mais choisis la vie. C'est une proposition. Alors, des gens veulent être riches, mais ils continuent de dire cette expression, par exemple, je ne suis rien. Je ne suis rien ramène au mépris de soi. Il faut que les gens comprennent qu'aujourd'hui, les gens ont fait un amalgame entre l'orgueil et la confiance en soi. Ouais. Quand j'ai confiance en moi-même, ça ne signifie pas que je suis orgueilleux. Quand j'ai confiance en moi, ça veut dire que je crois que je peux obtenir ce que je recherche. Je crois que je peux atteindre mes objectifs. Par la grâce de Dieu. Merci, par la grâce de Dieu. Alors, il y a des gens qui ont fustigé d'autres personnes simplement parce qu'elles ont confiance en elles. Quand, par exemple, tu dis, moi, je sais que je peux faire ça. Il y en a qui disent, mais toi, tu es trop orgueilleux, tu es trop gonflé. Non. Le fait de croire que je peux faire ne signifie pas que je suis gonflé. C'est quand je vais croire que je pourrais faire sans Dieu, sans la grâce de Dieu, que je vais me fouvoyer. Parce que là, je serai en train de compter sur mon intelligence. Et pourtant, la Bible dit de ne pas compter sur son intelligence. Alors, il est bon de se faire confiance, de croire en soi-même, de se valoriser. Parce que qui sera quelqu'un sans sa personnalité? Oui, c'est clair. Il faut qu'on puisse valoriser ce que nous sommes. Il faut qu'on puisse investir le meilleur de notre personnalité et faire valoir le meilleur que nous avons investi dans notre personnalité. Ensuite, les gens disent, je ne sais rien. Ne rien savoir, c'est aller vers la déchéance totale. Parce que vous voyez, personne sur la terre ne peut vivre sans rien savoir. Quand un enfant naît, la première chose qu'un parent s'évertue à faire, c'est de lui permettre de pouvoir savoir ce qu'il ne sait pas. Pour qu'en réalité, cette connaissance qui est comme une graine lui permet de pouvoir grandir et s'établir en société. Mais des gens ne savent jamais rien. Et ils ne comprennent jamais rien. Ouais. Mais ils vont à l'école. Moi, souvent, je dis aux gens, l'école est un système qui nous a été imposé pour une éducation assez sociale, mais assez limitée. Mais allons au-delà de l'école, de la culture, de la structure de l'école, pour entrer dans le système de la culture. Cultivons-nous. Commençons à comprendre, à savoir les choses. Que tu sois, qui que tu sois, si tu t'arrêtes de te cultiver, alors ton succès commence à s'amenuiser. Il y a d'autres aussi expressions, je n'ai rien. Absolument, je n'ai rien. Et ils n'ont toujours rien. Ils n'ont jamais rien, ils n'auront jamais rien. D'accord. Et puis, je ne peux rien. Quand quelqu'un dit je ne peux rien, alors cette expression brise sa capacité de réalisation. Quand quelqu'un dit je ne peux rien, ça dit en réalité, tu t'inscris dans la case de ceux qui ne vont rien devenir parce qu'ils ne pourront rien faire. Quiconque ne fait rien n'obtiendra jamais rien. Alors, est-ce à dire que dans toutes les expressions que vous avez données, c'est la négation qui ressort? Ne, pas, ne, rien, ne. Est-ce que c'est juste forcément cela, c'est ce type d'expression? Absolument. C'est à cela que je veux en venir en fait.
et faire un effort pour soustraire au maximum la négation dans nos expressions. Parce que quand on lit la Bible nous encourage à aller vers des affirmations positives que la négation. Donc le chrétien qui est négatif finira dans la négativité, mais le chrétien qui est positif finira dans l'obtention des objectifs, dans l'accomplissement des objectifs et dans la réalisation de sa destination. Merci. Donc faisons au maximum de ne pas dire ne pas. Ne pas. Merci. Alors donc je peux tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Merci pour ce très beau verset qui vient à point nommé. Et merci également à vous, révérend pasteur Victor Kwasi. Et c'est toujours comme ça avec vous. On est nourri, on est richement nourri d'ailleurs. Même si ce sont des thématiques assez simples, mais dans la démonstration, on trouve quelque chose de très riche que nous retenons tout de suite. Merci. Alors nous partons avec vous pour la seconde partie de ce magazine.